Au milieu, Carlos Baleba, pour l'arrêter, il va falloir être à 2 ou à 3 joueurs. Dani Namasso, c'est pareil. Depuis le début de cette CAN, il est incroyable. Pour l'arrêter, il est tellement technique, il va falloir être sur lui à 2 ou à 3. Avec Bryan Mbeumo, c'est pareil. Pour l'arrêter, lui aussi, il va falloir être à 2 ou à 3. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo, cet avant-match de Cameroun-Afrique du Sud pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ça y est, c'est le début des phases finales. Les phases de poule, c'est terminé. Les matchs où on pouvait s'autoriser à faire des erreurs, s'autoriser à mal faire les choses pour se dire on aura un autre match derrière pour se rattraper, c'est fini. Là, on entre dans la période de la compétition où soit ça passe, soit ça casse. Et ça, ce sera dès demain pour les Lions indomptables du Cameroun qui affronteront les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud à 20 h au stade Al Madina de Rabat. Ce qui pourrait être bien pour l'équipe du Cameroun, si nous parvenons jusqu'à la finale, nous jouerons tous nos matchs à Rabat. Donc on sera directement implanté à Rabat dès demain jusqu'à la finale de la CAN. Ce serait une bonne chose plutôt que de voyager entre plusieurs villes, ce serait intéressant. Mais bon, on n'y est pas encore. Là, on est là pour parler du match Cameroun-Afrique du Sud. Ce sera une très belle rencontre, l'une des rencontres les plus serrées de ces huitièmes de finale. On a vu qu'il y a plusieurs matchs assez déséquilibrés. On jouera en quart de finale notamment face au vainqueur du Maroc-Tanzanie. On sait que ça penche largement à la faveur du Maroc. Mais comme on a vu avec Sénégal-Soudan tout à l'heure, dans cette compétition, même les équipes plus petites, on va dire entre guillemets, elles ont leur mot à dire. On a vu que les Soudanais, ils ont mis à mal le Sénégal pendant au moins une bonne demi-heure en début du match. Donc, faudra négliger personne dans cette compétition. Et demain, nous, on fait face à un gros morceau. On fait face à une grosse équipe qui a beaucoup d'ambition. Hugo Bross l'a dit ce matin en conférence de presse. Leur objectif, c'est de faire aussi bien qu'en 2023, aussi bien ou mieux qu'en 2023 en Côte d'Ivoire. En 2023 en Côte d'Ivoire, ils avaient terminé 3e de la compétition. Donc, leur objectif, c'est minimum demi-finale. Sauf que nous, on est là pour gâcher leur objectif, pour gâcher leur rêve. On est là pour les éliminer dès demain. Donc, c'est une mission qu'il faudra qu'on accomplisse avec bravoure, avec brio, parce que ce sera un adversaire vraiment, vraiment compliqué. Même Hugo Bross, il l'a dit clairement, parce qu'on sait que c'est un match où c'est des retrouvailles. Là, comme vous voyez, en plus, je porte un maillot de l'Afrique du Sud. Moi aussi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la sélection sud-africaine. J'aime beaucoup les équipes d'Afrique. Mais bon, demain, on sera plus là pour faire des amitiés, plus là pour faire copain-copain. Demain, ce sera la guerre tout simplement. Et Hugo Bross l'a dit en conférence de presse aussi ce matin. Ce sera des retrouvailles avec le Cameroun, notamment Alexandre Belinga qui était son adjoint quand il a gagné la CAN en 2017 avec le Cameroun. Mais le terrain prime avant tout. Ce sera des retrouvailles, c'est des souvenirs mémorables qu'il a eu avec l'équipe du Cameroun. Il a dit gagner une CAN avec une sélection, c'est inoubliable, ça reste marqué à vie. Mais demain, il va tout faire pour battre le Cameroun. Chose que nous aussi, on voudra faire, tout faire pour battre cette équipe d'Afrique du Sud. Et David Pagou, lui aussi, a dit que c'est un honneur pour lui d'affronter Hugo Bross, un coach qui a gagné la CAN avec le Cameroun, et d'affronter une aussi belle équipe. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est une des équipes qui est une grande fierté en Afrique. C'est une des rares équipes qui a des joueurs 100% locaux. Quand je dis 100% locaux, c'est aucun binational, que des joueurs qui sont nés sur le sol sud-africain. C'est déjà une victoire pour l'Afrique du Sud. Et en plus de ça, la grande majorité de leurs joueurs jouent dans le championnat sud-africain. Donc c'est déjà une autre grande victoire et ça permet de montrer que le football africain, il y a de l'avenir, il y a du développement si on met les choses sérieuses, si on fait les choses sérieusement. Et ça marche bien puisqu'on a vu lors de la dernière CAN, ils ont terminé 3e. Et dans cette CAN aussi, ils proposent de très belles choses. On l'a vu notamment en phase de groupe face à l'Angola, face au Zimbabwe et face à l'Égypte. Même si face à l'Égypte, ils ont perdu, ils ont quand même fait un très bon match face aux Égyptiens, face à une équipe qui est là pour être favorite de la compétition tout de même. Donc, c'est pas du tout à négliger. Et les Bafana Bafana, ils ont de nombreux joueurs qu'on a appris à connaître durant la dernière CAN et qu'on a découvert aussi, enfin pas vraiment découvert, mais qui ont confirmé durant cette CAN. Il y a notamment leur attaque. Moi, je vais parler de leur attaque dans cette vidéo parce qu'ils ont une attaque vraiment très bonne avec Clive Foster qu'on connaît en première ligue qui joue à Burnley, qui est déjà à 2 buts dans cette compétition, dans cette Coupe d'Afrique. Je suis agréablement surpris de sa part parce que je sais que c'est un bon attaquant, mais je pensais pas qu'il allait marquer dans cette CAN. Enfin, marquer peut-être un but, mais il est déjà à 2 buts en 3 matchs. Donc, c'est vraiment une belle surprise. Enfin, pas vraiment une grande surprise, mais je suis surpris quand même parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il marque 2 buts en 3 matchs. Il y a aussi Apolis qui est un grand attaquant dans le championnat sud-africain qui lui aussi est déjà à 2 buts dans la compétition. Donc leur attaque, elle est vraiment redoutable, il faudra vraiment se méfier. Même si
Ils ont parfois tendance à rater pas mal d'occasions, mais ils ont des buteurs qui marquent. Et ça, c'est pas négligeable. Quand tu affrontes une équipe où c'est les attaquants qui marquent, ça veut dire que devant le but, c'est efficace. Parce que nous, par exemple, on a mis 4 buts depuis le début de la compétition. Et sur les 4 buts, il y a un but qui est marqué contre son camp, un but qui est marqué par un de nos défenseurs et 2 buts par nos attaquants. Donc, c'est un peu tout le monde qui marque. C'est pour ça que là où je veux en venir, là où je pense que le Cameroun a l'avantage sur l'Afrique du Sud, c'est que le groupe, le 11 dans sa globalité, peut être un très grand danger pour Ronwen Williams, l'immense gardien sud-africain qui joue au Mamelodi Sundowns. On l'a vu lors de la dernière CAN, il a été tout simplement exceptionnel sur les séances de tir au but, etc. Mais même sur sa ligne, il est énorme, il est imposant, il est toujours bien placé, il fait toujours les très bons arrêts. Et franchement, c'est un gardien classe mondiale. On l'a même vu cet été à la Coupe du Monde des clubs. Les Mamelodi Sundowns qui ont vraiment fait une belle Coupe du Monde des clubs cet été, c'est synonyme de bonnes choses pour le football sud-africain et pour l'équipe nationale en Afrique du Sud, parce qu'on sait que la grande majorité des joueurs des Mamelodi Sundowns jouent en titulaire en équipe nationale. Donc quand tu vois les Mamelodi Sundowns performer en Coupe du Monde des clubs, tu te doutes bien que derrière, la sélection nationale, elle tourne bien. Et ça, on le voit dès cette année, enfin là, en Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour moi, je pense que le Cameroun a un léger avantage parce que au milieu, on a des joueurs qui sont vraiment très, très, très efficaces, très techniques, qui ont une très belle vision du jeu, une bonne vista, qui sont très, très performants sur tous les aspects du jeu, qui sont tous complémentaires. Tu as un Arthur Avom qui est là pour faire un gros travail de l'ombre. Certes, depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, on le voit un peu moins, on le voit pas comme à Lorient. On n'a pas le Arthur Avom qu'on connaît. Parce que si ça aurait été un autre joueur, on aurait dit qu'il fait une très bonne CAN. Mais là, comme c'est un Arthur Avom, on connaît Arthur Avom, on connaît ses qualités. On s'est dit, c'est un peu moins bien que d'habitude finalement. Mais j'ai regardé quelques matchs et finalement pas tant que ça. Parce qu'il fait un énorme travail de l'ombre. Carlos Baleba, il est rayonnant, il est incroyable. Beaucoup de gens soupçonnent Carlos Baleba de faire semblant d'être mauvais avec Brighton et de bien jouer avec le Cameroun tellement il veut partir du club, mais je pense pas que c'est ça. Je pense qu'il était juste dans une mauvaise passe et il a terriblement faim de bien faire avec le Cameroun, de tout donner pour gagner cette CAN. Et là où ça va être compliqué pour les Sud-Africains et même pour les autres équipes si on passe l'Afrique du Sud, c'est que au milieu, Carlos Baleba, pour l'arrêter, il va falloir être à 2 ou à 3 joueurs. Dani Namasso, c'est pareil. Depuis le début de cette CAN, il est incroyable. Pour l'arrêter, il est tellement technique, il va falloir être sur lui à 2 ou à 3. Avec Bryan Mbeumo, c'est pareil. Pour l'arrêter, lui aussi, il va falloir être à 2 ou à 3. Donc, quand tu joues face à 3 joueurs où il faut être à 3 sur lui pour lui prendre le ballon, c'est compliqué. Parce que ça demande 9 joueurs sur 3 joueurs. Et ils sont 11 sur le terrain. Donc, à part s'ils jouent à 18, ils vont pas s'en sortir. Et c'est là où le Cameroun est très fort depuis le début de cette CAN. C'est qu'au milieu du terrain, on gagne tout le temps la bataille. Face à la Côte d'Ivoire, on l'a très bien vu. Où Emers Faé fait un changement je crois, peu après la mi-temps. Il fait rentrer Jean-Philippe Bamin à la place Ibrahim Sangaré. Parce qu'il voit qu'il est dans le mal. Et même Franck Kessié, durant ce match-là, c'était pas le Franck Kessié qu'on connaît. Donc, pour les équipes qui vont affronter le Cameroun, ça va vraiment être compliqué de faire face à ces 3-là dans le secteur du milieu de terrain, dans la transition offensive. Parce que techniquement, avec la vista qu'ils ont, etc., c'est immense, c'est énorme. Bryan Mbeumo, depuis le début de la compétition, beaucoup de gens se plaignent qu'il n'ait pas marqué, mais les gars, va falloir s'asseoir et regarder les matchs parce que dans le jeu, Bryan Mbeumo, il est immense. Moi, j'ai souvent eu à le critiquer sur TikTok, etc. Mais Bryan Mbeumo, depuis le début de cette CAN, il est vraiment très, très bon. Dans le jeu, il est très, très bon. Et même au pressing, dans le premier pressing, dans le contre-pressing, en tant que premier défenseur de l'équipe, il est vraiment bon. Il est là, il défend, il court, il fait tout à fond et il joue vraiment le jeu. C'est pas quelqu'un qui fait semblant de défendre ou quoi que ce soit. Dani Namasso, c'est pareil. Christian Kofan défend un peu moins. Mais bon, ça reste notre 9. Et à partir du moment où il marque des buts, c'est tout ce qu'on va lui demander. S'il marque des buts, s'il défend un peu moins, c'est pas très grave. Mais ces occasions, il va falloir qu'il les concrétise parce qu'on l'a vu lors du dernier match. Il a raté plusieurs occasions et il a marqué la plus dure, bizarrement. Bizarrement, son but, c'était l'action la plus dure qu'il a eu à avoir. Donc, du côté de l'attaque, du côté offensif, ça va vraiment être dur pour les Sud-Africains de contrer ce milieu de terrain. Même s'il y a l'immense Teboho Mokoena du côté de l'Afrique du Sud, qui lui est un milieu de terrain vraiment exceptionnel, mais seul, il n'est pas vraiment seul, mais c'est lui qui ressort le plus du côté de l'Afrique du Sud en termes de niveau de jeu. S'il est seul face à eux3, ça va vraiment être compliqué parce que le niveau que Baleba, Namasso et Mbeumo mettent dans cette Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'en Afrique, dans ce tournoi, il y a très peu de milieux de terrain qui sont
au mieux ou même pareil que ce milieu de terrain-là. En termes de niveau, je ne pense pas qu'il y ait une autre équipe qui a un tel milieu. Donc ça va vraiment être compliqué pour les Sud-Africains. Et quand on sait que dans les matchs, des grandes compétitions comme ça, des matchs avec beaucoup d'enjeux, à élimination directe, où il y a très peu d'occasions, où c'est vraiment une bataille tactique, le milieu de terrain, c'est la bataille qui détermine le match. La bataille du milieu de terrain, c'est là où tu peux savoir qui va gagner le match plus ou moins. En plus de ça, sur le banc, on a un coach qui s'y connaît très bien tactiquement, qui est un très bon tacticien, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis encore, parce que c'est vraiment, lui-même le dit souvent, lui-même le dit quasiment même tout le temps en conférence de presse, il rend gloire à Dieu, il remercie Dieu, il dit que c'est Dieu qui l'inspire, mais vraiment moi aussi je rends gloire à Dieu, parce que David Pagou, c'est un coach vraiment qui respire le football. À chaque question qu'on lui pose, il va te trouver un aspect tactique du jeu, un aspect technique, un aspect mental sur le football pour te répondre. Et ça, c'est pas arrivé depuis de très longues années avec le Cameroun. La plupart des coachs qui étaient là avant lui, ils étaient un peu, pas à côté de la plaque, mais ils ne parlaient pas trop de football. Avec Rigobert Song, c'était plus des théories, des expressions, de la motivation. Enfin, ça parlait pas trop football. Avec Marc Brice, c'était encore pire. Il parlait de tout l'extra-sportif, mais quasiment pas de football. Il passait son temps à faire des débats entremêlés par rapport à Eto'o, par rapport au ministère des Sports, par rapport au fait qu'il n'est pas son adjoint. Et là, avec David Pagou, c'est comme si on avait une libération avec lui. C'est comme si on était libéré. Enfin, un coach camerounais qui parle football. Avec lui, on se sent serein. Et on voit même sur le terrain. Parce que tu peux dire des choses en conférence de presse et ne pas les faire sur le terrain. Et lui, sur le terrain, il répond présent par rapport à ce qu'il dit, en ayant une patte tactique, en mettant une mise en place tactique qui est vraiment très intéressante. Et il le dit, dans beaucoup de sélections africaines, on sait que c'est compliqué parfois de faire 100% de ses choix en se basant sur ce que tu vois à l'entraînement, sur les meilleurs à l'entraînement, parce que des fois en Afrique, c'est compliqué de mettre un jeune devant un ancien. C'est ancré, c'est comme ça, même pas forcément qu'en Afrique, c'est partout comme ça. Des fois, il y a des joueurs qui sont pas forcément meilleurs que celui qui est assis sur le banc, mais leur ancienneté, parfois ils ont d'autres aspects que les coachs voient en interne qui font qu'ils jouent devant. Et lui, David Pagou, il l'a clairement dit. Il a dit qu'il avait ses idées en tête quand il arrivait à la tête de la sélection et qu'il a redistribué toutes les cartes. Certes, il avait ses idées en tête, mais il a redistribué toutes les cartes. Il leur a dit, les gars, les places, elles se gagnent à l'entraînement. Et il a dit aujourd'hui en conférence de presse que Samuel Koto, lui, sa place, il l'a gagnée lors du match amical de préparation face à Renaissance de Casablanca et à l'entraînement. Donc, c'est ça que j'aime avec David Pagou, c'est que ce monsieur respire le football. Et quand tu as un coach qui respire le football, tu ne peux qu'être serein face aux autres adversaires, même si c'est face à une équipe sud-africaine qui se connaît très bien, qui est très bien huilée, qui techniquement est vraiment, vraiment, vraiment très forte, parce que même dans les qualifs de Coupe du Monde, on a vu, ils étaient dans la même poule que le Nigeria, ils ont dominé le Nigeria, ils ont dominé le reste des équipes, parce que techniquement, c'est très bien huilé, les circuits de passe, etc. On sent que Hugo Bross a vraiment une patte tactique lui aussi dans son football et avec son équipe. Il a réussi à mettre en place quelque chose de très très fort et on pourrait même dire aujourd'hui que les Sud-Africains ont un football propre à eux. On pourrait même dire aujourd'hui, s'ils arrivent même à gagner une CAN, cette CAN ou la prochaine, bon cette CAN je leur souhaite pas parce que demain il faut qu'on les batte, mais la prochaine, on pourrait dire que c'est le football à la sud-africaine, le football sud-africain. Parce qu'aujourd'hui, ils ont vraiment un style de jeu bien particulier qui met à mal pas mal d'équipes parce que collectivement, c'est très, 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 très fort, les gars. C'est un peu comme l'Égypte, mais pour moi, c'est mieux que l'Égypte parce que ils proposent plus de jeux que l'Égypte. C'est plus séduisant que l'Égypte. Et même derrière, leur latéral gauche, Modiba aussi, qu'on connaît bien, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Même si contre le Zimbabwe, il a marqué contre son camp, malheureusement, mais il est vraiment bon. Et il y a pas mal d'autres joueurs comme ça dans le 11 sud-africain qui sont très intéressants à voir jouer. Mais bon, demain, il va falloir les battre. Je pense que demain, ça va, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va se jouer dans une bataille de milieu de terrain. Et au milieu, franchement, on est vraiment très puissant. On est vraiment très puissant. Derrière, on a une défense qui est assez sereine aussi. Samuel Koto, oui, Samuel Koto et Noutolo me rassure beaucoup derrière, même si face à Leif Foster et à Police, il y aura du boulot, mais il me rassure beaucoup derrière. Après, le troisième défenseur, je ne sais pas du tout si ça sera Boyomo ou Tchemalone, parce que pour moi, les deux se valent à peu près. On l'a vu durant les matchs, ils se valent. Pour moi, je donne un tout petit peu plus d'avance pour Boyomo, mais les deux, ce ne serait pas un scandale pour moi si on remettait Tchemalone dans 11 entrants. Après, Boyomo, pour moi, mérite un tout petit peu plus. Donc, je partirai sur Boyomo. Mais défensivement, on est serein.
À part avec est passé dans les buts où ça reste encore un peu fébrile, j'ai encore un peu peur. Moi, je suis désolé, j'ai encore des craintes. Quand le Cameroun joue, mon cœur il bat à fond. je suis pas serein. Donc Kepassy ne rassure pas comme il devrait rassurer en tant que gardien de but. Après, je pense que sur le reste du 11, ce serait comme face à la Côte d'Ivoire, la même chose. Les deux pistons, Darlin Yongwa et Jordan Chamado qui seraient de retour de suspension. Et devant, Christian Kofan. Je compte sur Christian Kofan parce que lui aussi, il a l'aura d'être il a tout pour être un très grand joueur. Il a tout pour être un futur très grand joueur. Il a l'aura, il a la mentalité, il a la vision du jeu, il a la finition. Il a tout pour être un futur très grand joueur. Et j'espère que dès demain, il va savoir nous aider à battre l'Afrique du Sud. Il va pouvoir mettre un but. Et en plus de ça, derrière, s'il arrive à mettre un but, mais que l'Afrique du Sud aussi aura marqué un but, derrière, tu peux faire entrer Karl Young, qui lui aussi est très efficace devant le but, même si le dernier match face au Mozambique, ça ne lui a pas réussi. Il pourrait être très efficace devant le but. Donc, avec tout cet ensemble-là, je pense que demain, ce sera un match très compliqué, mais on battra l'Afrique du Sud 2-1 ou 2-0. Ça, c'est mon pronostic. Et on verra après le match comment ça se passe. On fera ce petit débrief d'après-match. Donc, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. Likez, partagez et dites-moi en commentaire vos pronostics sur le match Cameroun-Afrique du Sud. Aussi, si vous pensez que le Cameroun peut aller au bout de cette compétition, de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à le faire. Et on se retrouve plus tard pour le débrief d'après-match Cameroun-Afrique du Sud. Sur ce, les amis, je vous dis bonne soirée à tous.